Enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Gare Montparnasse. Nous attendons 76. Il est en retard, comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? On va bien, mais on ira encore mieux qu'en Panoramix. Chut! J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien... je crois qu'il est à 2 doigts d'y parvenir. Par Zeus! Par Bélénos! Par Odin. Parfaitement. Mais enfin, Panoramix, grâce à ta potion magique qui donne une force surhumaine à tes guerriers, ton village ne craint pas les Romains. Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien. Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance. À part nous, bien sûr. Exactement. Bravo! Encore! Bis, comme on dit chez nous! Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druide! Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène! Quoi? Panoramix? Un traître? Qui es-tu pour oser parler ainsi de notre druide? Je m'appelle Sam Fisher, Gaulois, et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain, et en plus, tu avoues être toi-même un traître? Oui, enfin, je suis de votre côté maintenant, Gaulois. Laisse-le terminer son histoire, Astérix. C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et ça ne fait pas de Panoramix un traître. Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu. Partoutatis. Il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là, Gaulois. Vous vouliez une preuve. Voilà une preuve. La serpe d'or de Panoramix. Partoutatis. Si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bélénos seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegum. C'est quoi ça, Las Vegum? Las Vegum, située en plein cœur de Rome, cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Las Vegum, c'est des combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegum, c'est surtout un accueil unique. Une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve. Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous y étiez. Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates. Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace. Las Vegum, c'est à Rome et nulle part ailleurs. Ouverture prochainement. Une production Jules César. Une ville de jeu? Ils sont fous, ces Romains. Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi Abracocix. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous accompagnerai, Gaulois. Tu resteras à l'écart, Sam Fisher. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix.
Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Obélix, tu vas la casser. Bah oui, évidemment. Gaulois! Regarde, Astérix, c'est notre copain le traître. Impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Le parc n'est pas encore ouvert au public. Mais je connais une entrée secrète là. Derrière ce bloc. À toi de jouer, Obélix. Tiens-moi ça, traître. Hé! En route, Obélix. On t'attend, Sam Fisher? Avancez sans moi, Gaulois, je vous rejoindrai. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de saut. Gaulois, derrière cette porte se trouve le cœur de Las Vegas.
Mais pour passer, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir cette porte, qui est bloquée par un système de sécurité ultra moderne. Vous voyez ces 4 flambeaux tout autour? Pour le moment, ils sont tous éteints. Mais dès qu'ils seront allumés, la porte s'ouvrira. Je sais, c'est bizarre. Il paraît que c'est un système de sécurité infaillible. Et comment on les allume, ces jolis flambeaux? Il faut que vous atteigniez leurs jumeaux, ceux qui se trouvent dans cette salle. En frappant le flambeau, hop, vous ferez jaillir la lumière des ténèbres. Je vous ouvre le premier entrepôt, et je vous attends là-bas. Oh, même pas mal. Vous savez vous battre, les gars, parce que c'est le moment de le prouver. Regardez cette porte, elle ne s'ouvrira que lorsque vous aurez éliminé le nombre de Romains qui est indiqué dessus. Simple, non? Pour frapper les Romains, appuie sur action. Si tu cherches un peu, tu trouveras certainement beaucoup de façons de faire valser un légionnaire. Nous verrons ça plus tard. Ah, où sont les Romains? Ben là, derrière vous, attention! Voilà ce que j'appelle donner une bonne leçon. Il va falloir de nouvelles armures profilées pour une meilleure pénétration dans l'air. Ah bah, c'est gentil de faire ça pour nous. Une jolie flamme, une. Eh bien, quel combat, bravo! Ça me rappelle ma jeunesse! Venez me retrouver dans la prochaine salle pour allumer le deuxième flambeau. J'imagine que tu sais déjà que tu peux prendre le contrôle d'Astérix ou d'Obélix à tout moment en appuyant sur la touche Switch. C'est très utile de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, car il y a certaines choses qu'Astérix peut faire et qu'Obélix ne sait pas, et vice-versa. Il va falloir parfois réfléchir pour résoudre des énigmes. Par exemple, crois-tu qu'Obélix pourrait passer par ce petit passage-là? Moi, je ne crois pas. À qui il parle, Astérix? Je ne sais pas, Obélix, ce garçon m'inquiète de plus en plus. Cet objet a les mêmes couleurs qu'Obélix. Avec ça, vous pouvez presque sauter aussi bien que moi.
découvert que vous devez être 2 pour ouvrir certaines portes, ne l'oubliez pas. Plus que 2 flambeaux. Rejoignez-moi dans la prochaine salle. Cette plateforme montée sur un câble, ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Sachez qu'elle a un peu évolué. Il n'y a toujours qu'Astérix qui peut monter dessus, mais pour la tirer, il suffit qu'Obélix se place sur la marque au sol et d'appuyer sur Action pour qu'il saisisse la corde. Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé. Alors, c'était bien, non? Il y en aura d'autres plus tard, peut-être même certaines qui se déplacent toutes seules. Ces portes m'ont l'air d'avoir été renforcées. Il faut être sûrement gros et fort pour pouvoir les détruire. Ah, il n'y a pas de gros ici. Oui, enfin, je me comprends. Plus qu'un flambeau et à vous les joueurs de Las Vegas. Rejoignez-moi, blablabla. Enfin, vous connaissez la marche à suivre. Voici le meilleur pour la fin. Cette grosse boule est une bombe. Il faut donc la déplacer prudemment. Elle devrait pouvoir faire exploser ce mur là-bas qui me semble bien fragile. Mais tout d'abord, il faut dégager le chemin en abaissant ce petit rempart. Essayez de pousser ce petit bloc de pierre pour ça avancer vers le bloc. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, tout se déroule tout seul. C'est beau le progrès. Il nous prend pour des idiots, Astérix. Je sais quand même comment pousser un petit caillou. Moi, je me demande surtout de quel bouton il parle depuis tout à l'heure. Grâce à ce bloc de pierre, vous pouvez certainement atteindre la corde. Très bien! Maintenant, vous pouvez déplacer la bombe tranquillement. Approchez-vous d'elle pour la saisir automatiquement. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Lorsque vous la tenez, déplacez-la comme si vous déplaciez Astérix ou Obélix. Soyez prudent, car si la bombe touche un mur ou si vous la frappez, elle s'amorce. Et alors après, boum! Allez, essayez d'amener la bombe devant le mur fragile pour le faire exploser. Attendez que je m'éloigne. Eh ben, bonjour les dégâts! Plus tard, vous trouverez sûrement d'autres moyens pour faire exploser ces murs fragiles. Il faut qu'on soit très prudent avec cette bombe. Il pourrait pas faire des petites bombes de paille, les Romains? Gaulois, vous avez allumé tous les flambeaux. Vous n'êtes pas des héros pour rien. Et attention, vous allez entrer dans le cœur du parc de Las Vegas. Soyez prudents. Les oreilles d'espion ont entendu dire qu'un druide serait retenu prisonnier au Petit Vénitien. Il s'agit peut-être de Panoramix, car je sais qu'il est très bien protégé. Trouvez le moyen d'entrer dans le Petit Vénitien et allez le libérer. Moi, je serai toujours dans le coin pour vous donner un coup de main. Merveilleux, vous avez trouvé un casque diamant. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le parc. Trouvez-en le maximum. Mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver.
C'est pas si lourd que ça. Si monsieur Astérix n'est pas content, il n'a qu'à le faire avancer tout seul, son machin.